Samia, je suis une jeune de l'AMO et en fait je voudrais vous poser des questions par rapport à votre métier pour savoir un petit peu les différentes débouchés, comment ça se passe, etc. Est-ce que... On va y arriver. Est-ce que vous pourriez vous présenter et m'expliquer votre travail en général, ce que vous faites exactement? Oui, bien sûr. Mon travail consiste à faire tout ce qui est entretien et une grosse réparation, on va dire, style frein ou essuie avant, pont arrière, moteur, boîte de vitesse. Est-ce que vous pourriez m'expliquer votre parcours professionnel, si vous avez fait autre chose avant et quelles sont les études que vous avez fait justement pour travailler Oui, à ce bien poste? sûr. Donc, tout d'abord, j'ai fait ma première deuxième générale. Puis je suis tombé dans l'électromécanique en troisième qualification. Puis je suis tombé en professionnel et là j'ai fait jusqu'à ma sixième. Et j'ai fait une spécialisation en hydraulique pneumatique en septième. Donc cette septième m'a beaucoup aidé, enfin, voir où j'en étais pour mon avenir. Et j'ai bien aimé tout ce qui était, on va dire, plus les modèles plus gros que voiture, dire bus ou camion. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement à faire ce genre d'études, à aller vers cette direction-là? Mais depuis tout petit, je suis fort manuel, je suis pas pour un bureau, vraiment. Non. Ok. Et ils sont combien à travailler sur un bus comme ça par jour? Ça dépend, il y a différents types de catégories d'entretien. Il y a les petits, c'est une personne, les moyens, on va dire deux, et les gros, c'est vraiment 3 personnes, et ça dépend 1 ou 2 jours. Pourquoi l'électromécanique et pas la mécanique? Et peut-être m'expliquer la différence, comme ça, je sais. J'ai fait les deux, donc j'aime bien l'un comme j'aime bien l'autre. Mais bon, l'avenir, c'est l'électrique. Hein, donc, électromécanicien, comparé à un mécanicien, c'est que je pense que c'est un travail moins lourd, on va dire. L'électromécanicien, c'est plus basé sur avec un diagnostic de PC, recherche de panne. L'électromécanicien, c'est des étriers, c'est des plaquettes, c'est des disques, c'est un peu plus lourd qu'un électromécanicien. En tant qu'électromécanicien, pourquoi avoir choisi employé plutôt qu'indépendant? Et est-ce que c'est une possibilité de travailler en tant qu'indépendant ou faut d'office travailler dans une boîte qui est déjà... Pour être indépendant, je crois qu'au début, pour un jeune, je crois que c'est un peu dur de se lancer. Il faut y avoir des moyens pour commencer, il faut se faire un nom. C'est pour ça que j'ai choisi d'être ouvrier. Je veux dire, j'avais pas vraiment les connaissances, on va dire, nécessaires pour me lancer tout seul, indépendant. Donc Je pense qu'il faut avoir un bagage, je pense, un bagage, ouais. Ah oui, après une question, c'est ça vous dérange pas de nous donner plus ou moins votre salaire ou le salaire en général, si vous voulez pas? Non, je tourne autour des 1 700 € hors supplément. Parce que je fais des week-ends, je fais des jours fériés et ça diffère un peu. Il y a des mois où j'ai 100 €, 150 €, des fois j'ai rien. Donc vraiment, de base, j'ai 1 700 € de base. Avec 5 ans d'ancienneté. Ah oui, ça compte aussi les... Oui, il y a des barèmes. Chaque année, on augmente le barème, ça monte. Et est-ce que c'est possible d'en vivre vraiment aisément, sans avoir de problème? Je pense, oui. Je viens d'acheter un appartement il n'y a pas longtemps, donc... Et quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui veut se diriger vers cette filière, vers ce métier-là? Qui fonce, hein. Franchement, il y a moyen de bien se diversifier dans cette branche-là. Donc qui fonce, hein. Franchement, moi je regrette pas, franchement.